Dans notre séquence ping-pong, je reçois Catherine Breillat. Elle va répondre à une critique de Stéphanie Marteau de Marianne à propos de son dernier ouvrage « Abus de faiblesse » aux éditions Fayard. Catherine Breillat, bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup de choses sont dites dès le bandeau et dès le 4e de couverture. Alors, le bandeau, Christophe Rocancourt et moi, on va dire qui est Christophe Rocancourt, puisque ça va être quand même peut-être le sujet et le héros principal de cet échange. Et le 4e de couverture, je le lis. J'ai fait des films, écrit des livres, j'ai pris des coups souvent. L'hémiplégie a fait de moi un demi-cadavre, mais de toutes les choses qui me sont arrivées, Christophe Rocancourt fut la pire. Alors, Christophe Rocancourt, on rappelle, est, on va dire, l'escroc de la jet set qui, aux États-Unis, avait été condamné pour avoir censément escroqué 35 millions de dollars à l'époque, enfin, on a cité des chiffres, à des gens d'Hollywood ou de la jet set. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour Bad Love. Ben oui, c'était pour Bad Love. Et Bad Love était dédicacé à Christophe Rocancourt. Alors, que s'est-il passé entre cette dédicace, qui est quand même un hommage, et Christophe Rocancourt fut la pire? Alors, que s'est-il passé? Justement, bon, moi je l'ai vu à la télévision, comme souvent je fais mes castings d'ailleurs. J'ai voulu le voir pour le rôle principal. On va dire. Vous avez flashé? Oui, parce qu'il avait ce côté à la fois paysan, en même temps arrogant, voyou et ex-escroc. M'avait quand même... c'était un personnage. Ouais, vous avez séduit. Mais oui, une sorte de gabin, comme il n'y en a pas, quoi. Un gabin jeune. Donc ça m'a séduit. Je voulais le voir, je l'ai appelé. J'ai vu un adolescent arriver, un homme de 40 ans adolescent. C'était effectivement exactement mon personnage. Et du coup, comme malgré tout, il avait un charisme très fort, mais que quand même, on voyait que c'était un voyou. J'ai retravaillé le script. Donc, dans Bad Love, du coup, c'était un ex-voyou, d'ailleurs. Oui. Alors donc, pourquoi est-ce que vous dites que c'est la pire des choses qui vous est arrivée? Parce que quand on vous écoute, là, pour l'instant, on est sur le mode une rencontre agréable, et même une rencontre importante. Le problème, c'est que vous avez dit c'est un voyou, mais c'est un escroc. C'est-à-dire que... La rencontre, c'est le télescopage. Ça s'est très bien passé. Voilà. Vous n'avez rien senti venir? Ah ben non, un mode opératoire d'amitié. Oui. Amitié ou amoureux? Séduite, mais j'étais déjà séduite par l'acteur. Une cinéaste, finalement, son acteur, si elle n'est pas séduite, elle ne le prend pas. C'est quand même classique. Mais alors, c'est plutôt une histoire d'escroquerie ou une histoire d'amour? Ah non, c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'abus de faiblesse. Oui. Mais je n'étais pas faible. C'est le mode opératoire qui rend faible. Parce que c'est très complexe. Il y a une ambiguïté dans un abus de faiblesse. Christophe Rocancourt, dans un de ses livres, décrit parfaitement son mode opératoire, car il y en a un, qui est de s'insinuer dans l'amitié des gens, se rendre indispensable, être le meilleur ami, et tout d'un coup présenter quelque chose où il faut l'aider financièrement. Une affaire, quoi. Voilà, tout, il faut 250 pages. Ah ben justement, et on va en parler. Et ces 250 pages ont été lues par Stéphanie Marteau. Elle vous en parle, vous lui répondez. Madame Breillat, bonjour. Être une intellectuelle, c'est accepter de ne pas se soumettre à ses passions et c'est rationaliser sa vision du monde. Or, l'image que vous donnez de vous... Bon, là, je vais l'arrêter. Intellectuelle, c'est très péremptoire. Je ne suis pas philosophe. Moi, je suis une intellectuelle dans la mesure où je manie les mots, comme cinéaste, les émotions, que c'est vraiment ça que je maîtrise, mais les émotions que je donne à voir. Allez-y. Vous qui vous prétendez anticonformiste, acceptez d'admettre que c'est quand même terriblement bourgeois que de frissonner à l'idée de se soumettre à un voyou. Dans votre livre... Alors... Oui, mais bon, c'est tellement exprimé d'une manière justement petite, sans projection et bourgeoise, que je n'ai pas prétendu être anticonformiste. Je n'ai jamais prétendu être scandaleuse. J'ai constaté que j'étais un scandale. Et voilà, les autres l'ont. C'est très différent. Ouais. Donc elle a mal compris ma position. Le problème, c'est que l'objet de votre fascination est tellement médiocre, tellement peu sulfureux qu'on a beaucoup de mal à vous suivre. Pire, et ça sera ma deuxième remarque, en dépit de tous vos efforts, on n'a pas du tout envie de vous plaindre. Si Rocancourt est absolument insupportable...
Moi, je ne me plains pas, je ne veux pas qu'on me plaigne. Je ne me suis jamais plainte de ma vie, de rien. Pas même de mon hémorragie et des conséquences que personne ne connaît, qu'elle ne connaît pas, parce que le cerveau, c'est très très complexe. J'ai porté plainte, c'est très différent de se plaindre. Et dans la loi française, qu'elle le veuille ou non, l'abus de faiblesse est plus puni que l'escroquerie. C'est une circonstance aggravante. Très aggravante. Oui, absolument. Puis bon, après, j'ai un problème avec les chiffres. Et ça, c'est l'hémorragie cérébrale qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire, mais je ne le connaissais pas non plus à ce moment-là. Quand je me suis réveillée, je ne connaissais plus les chiffres du tout. Mais du tout. Oui, bien sûr. Et je ne comprenais pas, ou du moins j'avais beaucoup d'insouciance sur la matérialité. C'était pour moi complètement... abstrait, quoi. Abstrait, quoi. Un chèque, c'était... du moment que je pouvais en faire un de cette somme... C'est qu'il existait. Celui de la même somme, 10 de la même somme, c'était pareil. Puisque un était possible... D'accord. Non, mais il faut arriver à comprendre, parce que peut-être ça fait partie aussi de l'argumentaire. C'est vrai que, bon, quand il m'a dit qu'il fallait le sauver parce qu'il avait fait un chèque à la limite de l'escroquerie, limite outrageusement dépassée, à mon avis. Mais enfin, ça, c'est maintenant. Vous l'avez sauvé. Oui, il est venu me chercher à l'hôpital. Oui, mais toujours cette attention, toujours bien sûr. Sous le nez de mes enfants. Et là, il m'a fait faire un chèque de 135 000 € dont je n'ai aucun souvenir. Mais aucun souvenir. Il fallait mettre tout ça en perspective pour qu'on comprenne. Pour qu'on ne dise pas l'idiote. Et puis même, il y a le fait qu'il est un serial escroc, que depuis le début, donc comme tout serial, je n'étais pas une personne, ça je ne peux pas m'en douter, mais... Vous étiez une proie. Je dirais même, oui, une proie, ou plutôt même l'objet. Une proie, c'est déjà une personne. L'objet par lequel le serial peut finalement mettre sa pulsion à exécution. Bien sûr. Alors n'oubliez pas la personne que représente Stéphanie Marteau qui vous parle. D'accord. Force est de reconnaître que vous n'êtes pas très sympathique non plus, autant qu'on puisse le lire. En tout cas, c'est ce dont témoigne l'un des passages du livre. Hein, je vous cite. Rocancourt, donc a soif, demande une tasse de thé, c'est page 29. Et vous écrivez: June, mon Philippin, s'affairait en cuisine, une baraque, ex-militaire, qui repasse comme un dieu et plie mes petites culottes comme des mouchoirs de communiante sur les étagères. C'était manifestement insupportable à Christophe de se faire servir par un tel homme. Dis à ton larbin de nous faire un thé, il commandait chez moi. Et vous le laissez faire, finalement lié, donc vous la bourgeoise, lui l'idiot bling-bling, par le même mépris pour un homme qui travaille de ses mains. Vous n'êtes pas choqué? Non, j'ai vous, pas ça vous fait rire, ça le mépris. J'ai pas le même mépris, mais lui, ce qu'il ne peut pas supporter, c'est justement un homme qui était en fait un ancien militaire, qui donc était aussi une baraque assez fruste. Et il voulait lui commander comme étant le général. Et si je me tais, c'est que justement, il a une manière de commander tellement horrible, tellement abaissante, que je veux que le thé soit le plus vite servi. Se débarrasser, voilà, se débarrasser de cette situation, en quelque sorte. Oui, je ne voulais pas, d'ailleurs, June, il n'aurait pas supporté longtemps, il lui aurait cassé la figure. Vous êtes même plutôt finalement émoustillé par cette grossièreté. Vous le dominez intellectuellement et puis vous jouez un double jeu assez malsain avec sa compagne, Sonia Rolland. Néanmoins, c'est là que j'ai trouvé que le livre commençait à devenir intéressant. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Est-ce qu'on peut être l'ami d'un type idiot, bête et méchant, misogyne, raciste, bêtement dominateur, grossièrement manipulateur, et être une femme bien? Finalement, il y a une morale à cette histoire. Il vous a piqué plus d'1,5 million d'euros, mais vous, de cette terrible aventure, vous tirez un livre et bientôt un film. Alors finalement, qui profite de qui? Ça, c'est particulièrement idiot. D'abord, je suis désolée de lui dire. Alors, il y a deux choses. C'est un raisonnement. Bon, Sonia... Bon, je suis arrivée chez Sonia parce que j'avais le poignet cassé. C'est la femme de Sonia Rolland. Oui, Sonia Rolland, son ex-compagne donc. Mais j'ai la main gauche qui ne marche absolument pas. Quand le poignet droit est cassé, je suis comme la victoire de Samothrace, et ce n'est pas une victoire qu'elle essaye. Je veux dire, on ne peut plus vivre tout seul. Alors là, c'était idéal pour Christophe Rocancourt. Il a couru me chercher. Il m'a installée avec lui chez sa compagne. Il y avait sa fille
Sonia est quelqu'un d'idéal, qui me donnait mes médicaments, qui m'habillait, qui me lavait. Et puis bon, Sonia, elle est aussi tombée amoureuse de Christophe. Elle n'est pas complice de Rocancourt dans votre affaire? Absolument pas, mais par contre, elle est tombée amoureuse de lui, ce qui prouve que je ne suis pas la seule. Et il y a aussi des jeunes journalistes qui se sont fait prendre 200 000 euros. Un journaliste aussi, pour ne pas dire que ce sont que des femmes. Bon, le Normandie qui l'assume pour 44 000 euros. Et dans son genre, il a du talent, quoi. Enfin, c'est un serial. Voilà. Il a un mode opératoire qui fonctionne. C'est pour ça qu'elle ne comprend pas le mode opératoire d'un serial. Il faut qu'elle relise le livre. Mais autre chose qu'elle ne comprend pas, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez fort dans ce qu'elle vient de dire. Je crois que quand on aime quelqu'un de si peu de qualité, est-ce qu'on peut être quelqu'un de bien? C'est un propos moral auquel quand même il faut répondre. C'est un propos moraliste. Oui, moraliste. Ben, écoutez, si on détestait tous les gens bêtes, moins intelligents que vous, oui, on peut les aimer, surtout quand il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié. Et puis bon, Christophe, il est bête en ceci qu'il n'est pas intelligent intellectuellement. Il a une autre forme d'intelligence. Mais c'est aussi une bête. Bien sûr. C'est-à-dire quand même un animal qui peut fasciner. On peut être fasciné par une bête, un lion. Bien sûr. Bon, pour moi, c'est un lion qui se transforme en hyène. Alors, il y a une autre question, et on peut se la poser quand on lit votre livre. On se dit qu'il y a un formidable sujet quand on met en perspective Bad Love et ce livre-là. C'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui va monter un film racontant, sinon l'emprise d'un homme sur une femme, et qui en même temps vit dans sa vie cette emprise et ce serial escroc. C'est un beau sujet, si je puis dire. Non, ce que je trouve un beau sujet, parce que j'ai pas envie de faire un film sur un metteur en scène. La mise en abîme, vous voulez dire. La mise en abîme, j'ai déjà fait cette comédie. Je pense que l'histoire en elle-même est une histoire magnifique. D'ailleurs, je l'avais dit à un journaliste qui n'avait pas compris. Pour moi, c'est un désastre. Mais si j'ai écrit le livre, c'est pas seulement pour m'épancher, moi. C'est certes un livre autobiographique, mais au-delà de l'autobiographie, je pense que c'est une histoire qui est donnée au lecteur. C'est très ouvert, on peut rentrer dans l'histoire. Il faut justement pas penser que c'est moi et Rocancourt. D'accord. On parlait avec vous et Stéphanie Marteau de Marianne de Abus de faiblesse. Catherine Breillat, c'est aux éditions Fayard. Christophe Rocancourt et moi. Vous retirez le bandeau et ça peut être quelqu'un et vous. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais pu écrire l'escroc et moi. Voilà, absolument. Merci beaucoup.